Bonjour madame et messieurs vous, c'est encore Elika. On est de retour pour une nouvelle vidéo sur des expressions québécoises versus la France. C'est parti! Nous on dit une tornade. Tournade. On rajoute un U au lieu de dire tornade. Voilà. Quand on traite quelqu'un de comique, c'est qu'on traite quelqu'un de drôle. C'est comme un bouffon. Ou bien, un comique, ça peut aussi être un dessin animé. Donc quand les enfants disent « Maman, je veux regarder les comiques », c'est le dessin animé. Ce que vous allez entendre souvent, fac, ça fait que, fac on va-tu là, fac qu'est-ce qu'on fait? Fait que dans le fond, ça veut dire que je mesure juste 5 pieds 4, fait que quand j'ai essayé le vêtement, quand vous entendez fac, peu importe à quel endroit dans la phrase, fac ça veut dire ça fait que, cela fait que. On a encore une fois la tendance québécoise, raccourci les mots, on les a collés ensemble, on a tronché des syllabes, ploup, fac. Fac. Voilà. C'est un peu comme ce que vous dites très souvent. Du coup, donc. Et vous avez sûrement remarqué qu'on dit souvent là. Là, 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 là. À toutes les fins de phrases, on va dire là. Là. Ben, je sais pas là. Ben, pourquoi pas là? En tout cas, je t'aime bien là. Ah, j'ai pas vraiment faim là. Ça te tente-tu d'aller là? Là? Ça veut juste dire ici. Ben oui, là, c'est ici. Là-bas. Mais, ça veut aussi dire par contre, maintenant, voyons, pour vrai. C'est comme un peu l'équivalent de quoi? Européen, là. Je vais vous expliquer comment ça peut vouloir dire comme tout ça en même temps, puis pourquoi on dit comme vraiment tout le temps, à toutes les phrases. Là, je pars là. Ça veut dire je pars maintenant. Le chat, là, il n'aimait pas cela. Le chat, par contre, il n'aimait pas cela. Il se peut que je sois déjà venu là. Il se peut que je sois déjà venu ici, dans le sens d'un lieu. Je vais être en retard là. Ben là, c'est vraiment un mélange de tous les sens du mot là. Ne m'en veux pas là. C'est comme ne m'en veux pas par contre. Tu sais que je t'aime là. Tu sais que je t'aime, voyons. Pour vrai. J'espère que c'est clair. Quelqu'un qui va dire voyons donc. Ça peut être voyons donc ou voyons donc. C'est comme voyons donc. Mais on a enlevé le allons donc. C'est en fait, c'est quand on est étonné. Positif ou négatif. C'est un peu comme, même genre d'expression, comme quand on va dire « Ah ben, coudonc! Coudonc! » Encore là, ça vient de « coudonc ». Et coudonc, on enlève le « à la fin. Et coudonc, si ça vous dit pas plus quelque chose, c'est comme de dire « Ah ben, on ne peut rien y faire. » Soit, quand on dit juste « coudonc », c'est comme de dire « Mais enfin, coudonc, je ne peux jamais rien dire. Je crois qu'il ne viendra pas. » Ah ben, coudonc! Si quelqu'un te dit « J'ai mon voyage », il peut le dire comme ça ou il peut le dire sur un ton « J'ai mon voyage, j'en ai ma claque » ou « J'en ai mon troc » ou « J'en ai plein mon troc » ou « J'en ai plein mon casque » ou « Je t'aboute ». Je t'aboute, c'est « Je suis à bout ». Ça veut juste dire « J'en ai marre », mais genre vraiment marre. Le terme « mon voyage » qu'on dit comme quand on dit « J'ai mon voyage » et le mot dans les expressions que j'ai nommées comme j'en ai ma claque, j'en ai plein mon troc, etc. Le en, il sous-entend de la merde. J'en ai plein mon troc de quoi? Bah de merde quoi! Ça veut dire que, ben en fait, mon troc est rempli de merde et ça déborde. Genre j'en peux plus. Donc le voyage, dans cette expression-là, est ici employé comme un voyage de troc. De merde. Comme lorsqu'un camion de construction transporte un voyage de terre. Je t'aboute, comme j'ai dit tantôt, c'est je suis à bout. C'est une déformation raccourcie de je suis à bout de nerfs. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Et là, on passe à l'autre expression similaire qui est ah ben j'ai mon voyage! Oui, c'est la même chose, mais non. L'intonation est pas la même chose dans la voix. Ça, c'est plutôt positif. C'est comme quand t'es surpris. Ah ben tu te fous de ma gueule! Non, c'est sérieux? C'est ça qu'on répond quand on est impressionné ou bien étonné d'entendre quelque chose. Donc ça veut pas nécessairement dire que tu dis à quelqu'un j'en ai mon voyage de troc de merde quoi. Non, c'est que si quelqu'un te dit quelque chose puis tu es surpris de l'apprendre, de l'entendre, tu vas dire ah ben j'ai mon voyage. Ah ben merde alors. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je crois que c'est vraiment une question d'intonation et non de mots dans ce cas-ci. Ah oui, alors si vous êtes français et que vous avez entendu parler du Québec, il se peut fort bien que vous ayez entendu des cancans. Mais qu'est-ce que c'est que des cancans? Ben c'est tout comme du placotage ou du commérage. Et qu'est-ce que c'est ça? En fait, ce sont des rumeurs ou du potinage. Donc on peut dire « Pars pas des cancans dans mon dos ». Genre, commence pas à partir des rumeurs à mon insu, quoi. Ça a l'air! Ça a l'air, ça vient de la phrase « ça a l'air ». Ça a l'air! Ça a l'air qu'il fait beau dehors aujourd'hui! C'est quoi ça?
Ça veut dire il paraît que. Il semblerait que. Il paraît qu'il fait un beau temps dehors aujourd'hui. Un babillard. Un babillard, c'est un panneau en liège, normalement. Et c'est pour afficher des trucs avec des punaises. Tu peux y mettre des mémos, par exemple. Un babillard, c'est un mot qui vient de la Suisse et ça voulait dire quelqu'un de très bavard. Donc ça fait du sens parce qu'un babillard, c'est là où tu accroches comme vraiment tous tes mémos, toutes tes notes, tes numéros de téléphone, des menus de restaurant, donc c'est bavard. Voilà. On peut le voir comme ça, je pense. Maintenant, une bad luck. Être bad lucké ou bien être lucker. Bon, premièrement, on va régler ça tout de suite. C'est sûr, ça vient de l'anglais bad luck. Et luck. Mais ça veut dire quoi? Ben, une bad luck, c'est une tuile, une malchance. Être bad lucké, c'est être malchanceux. Et un lucker, c'est être chanceux. Et maintenant, un autre verbe québécois qui peut sembler farfelu pour vous. Bordrer. Du bordrage puis bordrer. Bordrer, ça veut dire s'en faire avec, genre s'inquiéter, se soucier. Et du bordrage, c'est du dérangement. Quand on va dire borde pas avec ça, c'est inquiète-toi pas avec ça là. T'en fais même pas avec cela. Ou laisse tomber. Ça vient de l'anglais du verbe to bother. Le verbe bad tripper ou bien un bad trip. En fait, c'est mal vivre une situation ou un bad trip, ça se trouve être un mauvais quart d'heure. Et c'est le mot anglais bad trip. Quand nous ne payons pas nos factures, nous on appelle ça une balance. Donc la balance à payer sur mon compte d'électricité est de 40 $. Vous allez appeler ça le solde à payer. Nous on appelle ça une balance. Une balance, pour nous, c'est pas une personne qui en dénonce une autre. Une balance, c'est un solde impayé sur une facture. Ou bien une balance, c'est un objet sur lequel on se pèse, là, un pèse-personne. Ou un pèse quelque chose, il y a plusieurs sortes de balances. Ça peut être des balances pour la nourriture, quoi que ce soit. Mais tout compte fait, ça vient tout simplement de l'anglais « balance ». Et on a fini cette vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, cliquez sur les liens dans la barre d'infos parce que j'ai mis la vidéo précédente ainsi que le lien de la vidéo suivante. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour recevoir la notification. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, Tite Lady! Bye bye!